Donc CNews ne serait pas une chaîne de fachos. Éric Tegner, le directeur du média Frontières, a été agressé avec sa compagne dans leur village natal, agressé par des antifas qui l'ont traité notamment de nazi. Le pire dans cette histoire, ce sont en fait les réactions. Il est habitué de nos plateaux et donc un certain nombre d'individus à l'esprit faible et sans doute pas bien profond ont aussi décidé d'accuser CNews. Je vais donc tenter de leur répondre. Tous utilisent le même terme de fasciste pour Éric Tegner comme pour notre rédaction. N'étant pas certaine qu'ils en connaissent la définition, je vais tenter de les instruire un petit peu. Ce serait donc une doctrine ou tendance visant à installer un régime autoritaire rappelant le fascisme italien. Ainsi donc, Éric Tegner, comme nous, tenterions d'imposer un régime autoritaire selon par exemple Antoine Léaumont, Thomas Portes ou encore Raphaël Arnaud. Tout ce qui est excessif est insignifiant, vos attaques sont donc assez ridicules et vous nous accordez sans doute beaucoup trop d'importance. Je veux souligner aussi la réaction d'Yvan Le Bolloc qui déclare, je le cite, que la vie c'est pas exactement comme un plateau de CNews gavé de racistes. Alors en effet, ce genre d'agression, vous ne le verrez jamais sur nos plateaux. Il se trouve, et j'en suis désolée, que nous sommes civilisés sur notre antenne et que nous acceptons et entendons tous les points de vue. N'hésitez pas surtout à venir également rencontrer nos journalistes sur lesquels vous mettez en permanence des cibles. Vous ne connaissez absolument rien de notre rédaction ni de mes collègues. La diversité au sein de cette rédaction, notamment sur les parcours ou les points de vue, est bien plus présente que dans d'autres journaux. Vous cédez à la facilité en nous traitant en permanence de racistes. Je vous rappelle par ailleurs que ça s'appelle de la diffamation. Vous qualifiez de fasciste toute personne qui n'est pas d'accord avec vous. Ça doit faire à peu près donc 78% de la société française. Vous mettez des cibles dans le dos et cautionnez la violence sur toute personne qui ne penserait pas comme vous. C'en est presque à se demander si le vrai fascisme finalement ne viendrait pas de vous. La rhétorique des coupables qui se font toujours passer pour les victimes, c'est connu. C'est la spécialité des pervers narcissiques et CNews fait partie de ce monde. Alors oui, CNews est une chaîne raciste, qu'on le dise encore une fois. Alors c'est pas mettre la cible sur un journaliste en particulier, c'est juste la ligne éditoriale d'une chaîne qui parle des musulmans 335 jours dans l'année sur 365. C'est quoi si c'est pas de l'islamophobie ni du racisme? Alors moi je demande à CNews de commencer à faire aujourd'hui des documentaires sur les musulmans qui sont positifs. D'accord? Parce que c'est trop facile de venir jouer les victimes, quand, encore une fois, tu n'es absolument pas la victime, et que 335 jours dans l'année, tu parles des musulmans de façon négative et jamais une seule fois positivement. Alors c'est trop facile de venir pleurer et faire les ouin-ouin en permanence, et quand elle dit que 78% des Français sont accusés de racisme aujourd'hui, eh ben excusez-moi de penser que les 78% des Français qui regardent CNews et qui adulent cette chaîne sont clairement islamophobes. Excusez-moi, quand vous regardez une chaîne d'information qui 90% du temps parle négativement des musulmans et que tu te régales à regarder ce genre de chaîne, excuse-moi, mais je pense qu'au fond de toi, t'es un petit peu islamophobe. Alors ça leur plaît pas, mais il faut juste assumer à un moment donné, c'est pas grave, assumez qui vous êtes. Si la chaîne est toujours là aujourd'hui, c'est qu'ils ont le droit de le faire. Donc ça s'appelle la liberté d'expression au fond. Donc ne venez pas pleurer quand la liberté d'expression va avec votre contradiction. Et pour répondre à cette jolie dame, la violence qu'il y a dans la société aujourd'hui, CNews malheureusement a sa part de responsabilité car ils passent leur temps à diviser.